Dans la nuit du 24 mai 1835, le capitaine Louis Sivrac a été victime d'un vol chez lui, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une introduction par effraction ou, une invasion de domicile parce qu'il était sur place. Et il était tellement sur place qu'il a été victime des voleurs, donc il a été, on ne sait pas dans quelles circonstances par contre, est-ce qu'il a été poignardé, est-ce qu'il a été battu à main nue. On ne le sait pas, mais ça lui a coûté la vie parce qu'au matin du 24 mai, eh bien, on l'a trouvé mort et voilà. Et évidemment, là, une enquête a démarré parce qu'on voulait retrouver le ou les coupables, évidemment. Ce que l'enquête a appris dès le début, c'est que les voleurs sont repartis avec plusieurs objets, dont 6 cuillères en argent, 6 verges de tissu noir. Apparemment que le tissu avait de la valeur à cette époque-là, plus qu'aujourd'hui en tout cas. 12 chemises marquées des initiales LS pour Louis Sivrac, le nom de la victime, des gants, etc. Donc, il y a plusieurs autres objets aussi qui ont été volés. La province du Bas-Canada, à cette époque-là, a offert une récompense de 100 livres pour retrouver le ou les coupables de ce crime, d'un vol finalement qui a tourné à l'homicide. Et on a fini par déposer une accusation de meurtre contre Charles Chambers. On ne sait pas les détails de l'enquête qui ont mené à cette accusation-là, mais on a fini par viser cette personne-là. Et Charles Chambers, pour ceux qui ont fait des recherches un peu en histoire et tout ça, peuvent peut-être allumer, savoir qu'il était à la tête d'une bande de voleurs. En tout cas, c'est ce que veut la légende. Donc, ce serait peut-être une des premières bandes criminelles à avoir sévi sur le territoire de la province. Et mais il y a toute une petite légende autour de ça aussi. Donc, est-ce qu'on a accusé Charles Chambers juste parce qu'il était Charles Chambers? C'est possible aussi. Comme aux États-Unis, par exemple, on a accusé Jesse James d'à peu près tous les vols de banque qui étaient commis de son vivant, alors qu'on sait bien qu'à un moment donné, un homme ne peut pas se fendre en quatre non plus. Donc, c'est une possibilité aussi. Mais c'est une possibilité, évidemment, que Chambers soit à l'origine du vol qui a causé la mort de Louis Sivrac. Donc, comme je le disais, Chambers, c'est sûr que ça a attiré les foules. Parce que Chambers semait une certaine crainte dans la région de Québec à ces époques-là, donc 1835-1836. Et en mars 1836, évidemment, les autorités ont été quand même bonnes de ce côté-là parce qu'ils ont réussi à lui mettre la main au collet. Mais en mars 1836, Chambers a été acquitté du meurtre du capitaine Sivrac. Donc, évidemment, on semble avoir manqué de preuves. Alors, encore une fois, on fait face à un cas non élucidé parce qu'évidemment, ça peut être n'importe qui. C'est pas parce que Chambers et sa bande sévissaient à cette époque-là qu'ils sont responsables de tous les vols et de toutes les attaques qui pouvaient avoir lieu dans la région. Apparemment que la seule preuve qu'on avait contre lui, c'est que sa présence avait été prouvée dans la paroisse au moment du meurtre. Mais c'est assez mince, évidemment, ça prend plus que ça. Et en 1836, on n'avait pas l'ADN, évidemment, et pas encore les empreintes, mais c'est des choses qui vont venir avec le temps. On va rajouter, par contre, on va spécifier des petits détails de plus à propos de Chambers. C'est qu'il était reconnu pour ses vols en série qu'il commettait dans la région de Québec, oui, comme on l'a dit. Et ils étaient surnommés, lui et ses complices, la bande à Chambers. Dans les journaux, si vous fouillez un petit peu dans les journaux de BNQ, vous allez trouver des articles concernant assez facilement. Plus tard, par contre, il a été condamné à mort pour cambriolage. Hein? Il a été acquitté pour un meurtre, mais pour cambriolage, il a fini par être condamné à mort. Finalement, il ne sera pas pendu, parce que là, en 1835, je pense qu'on commençait, mais il n'y a quand même pas si longtemps, je pense qu'encore à cette époque-là, on a pendu des hommes, on en voit dans les journaux aussi. Il y a même une personne, une abonnée, là, que je salue en passant, qui m'a écrit il y a quelques semaines concernant un personnage sur lequel elle fait des recherches et qui a été pendu apparemment pour vol de cheval. On voit plus ça aujourd'hui, heureusement. Mais si on revient à Chambers, finalement, il n'a pas été pendu, mais il a dû quitter en 1837 pour retourner en Angleterre. Donc, on se débarrassait tout simplement de lui. À bord d'un navire qui s'appelait le Cérès,
Et après quoi, on devait l'envoyer, bon, il fallait que ça passe par l'Angleterre, mais il était destiné à partir en exil en Australie. Par contre, il n'arrivera jamais là-bas en Australie, puisqu'il est mort en chemin le 14 novembre 1837. On ne sait pas de quoi, peut-être de maladie ou de quoi que ce soit, mais ça mettait fin à la légende de la bande Chambers. Donc ici, évidemment, comme vous l'aurez compris, l'homicide qui a coûté la vie à Louis Siverac, au capitaine Louis Siverac, fait partie de la catégorie des homicides commis lors d'un vol. Il était apparemment gardien de fort, du fort Richelieu, dans la région de Lotbinière. Mais voilà, c'est dans la catégorie des homicides commis pendant un vol. Et je vais vous quitter sur cette présentation, cette suggestion, si on veut, le livre La communauté du dehors de Alex Gagnon. Si ça vous intéresse, il est quand même question de Charles Chambers dans ça. Il est question de la Corriveau aussi, de quelques personnages, comme le docteur l'Indienne également. Tous des personnages qu'on a parlé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Bon, il parle surtout, là, oui, M. Gagnon, en passant, est docteur en littérature et chercheur également. C'est sûr que c'est une présentation peut-être un peu intellectuelle pour certains lecteurs. C'est pas une lecture, comment je dirais ça, c'est une lecture scientifique qui coule pas comme un roman, comme on dit, mais c'est quand même très intéressant. Je dis ça quand même, mais si vous aimez lire les livres scientifiques et très, très, très pointus, c'est excellent. Je ne dis pas ça de façon négative, je dis juste pour que ce soit adapté à tout le monde. Il s'attaque surtout à l'imaginaire social et des crimes célèbres au Québec, donc du 19e au 20e siècle. Alors voilà, de Alex Gagnon, c'est quand même assez volumineux, donc vous n'aurez pour votre argent. Alors voilà, il parle aussi, entre autres, ce que j'aime bien, c'est qu'il parle de l'influence des crimes dans la littérature. On va le voir aussi avec le temps, parce que la littérature s'est inspirée souvent de la criminalité, de faits réels, de faits divers. Donc on va avoir l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Au revoir.